Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les signes d'eau pour la semaine du 4, c'est ça, hein, du 4 avril au 11, je crois que c'est ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, c'est ça. Charlotte, complètement à l'ouest, c'est pas très grave. Allez, on y va. Allez, on commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? De quoi on veut vous parler? On a montré au monde votre vraie nature. Donc, il y a peut-être quelque chose cette semaine qui va vous obliger à montrer... Alors, il y a plusieurs choses. Soit montrer de quel bois vous vous chauffez, parce que ça peut être ça aussi, hein, montrer votre vraie nature, parce que le cancer, il est bien beau, il est bien doux, il est bien gentil, mais à un moment donné, je pense que, voilà... il a des pinces, hein, il sort ses pinces, donc ça peut être ça. Pour d'autres, c'est plutôt effectivement montrer, parce que le cancer avec sa carapace, il peut avoir des réticences à montrer qu'il est plutôt doux, plutôt tendre, plutôt docile aussi, hein. Le cancer est un signe. C'est intéressant parce que c'est un signe qui peut être très rebelle et qui en même temps, quand il est en sécurité, au bon endroit avec les bonnes personnes, qui est très docile, très avenant, très facile à vivre. Donc ça peut être aussi montrer ce côté-là de vous. Donc vous vous dévoilez cette semaine. En fait, c'est plus que ça. Cette semaine, vous vous dévoilez sous un nouveau jour. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous vous dévoilez sous un nouveau jour. Allez, du coup, on va aller voir. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Ça peut être dans le cadre de la famille, hein. Alors, on a un 6 d'épée. Je pense que vous abandonnez, vous abandonnez un masque. Peut-être avec une personne en particulier ou dans une situation en particulier, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Soit c'est une situation que vous laissez derrière vous parce que justement vous en avez ras-le-bol et là on est plutôt du côté ok, c'est bon maintenant, je montre de quoi je suis capable, je montre que je peux être, que je suis gentil mais que je peux être particulièrement froid, que je peux être particulièrement insensible et je me casse sans rien dire, ni merde, ni merci, au revoir. Pour d'autres, c'est un côté de vous-même que vous laissez, voilà, c'est peut-être ce côté défensif que vous laissez derrière vous, parce que vous n'en avez plus besoin dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou parce que vous vous décidez enfin, voilà, vous vous levez un matin et vous décidez que voilà, c'est bon, les personnes en face de vous ont passé tous les tests, et donc vous pouvez laisser la carapace sur le porte-manteau. En tout cas, vous mettez fin, vous laissez quelque chose là derrière vous cette semaine, et qui va révéler une part de vous qui était jusque-là voilà, bien cachée, hein, bien cachée. Quelque chose que vous gardiez pour vous-même. Donc je pense que c'est plutôt votre côté doux. Parce que le côté doux du cancer, le vrai côté doux, hein, celui qui n'est pas dans le sacrifice, celui qui n'est pas dans le manque d'amour, celui qui n'est pas needy, hein, voilà. C'est pas un côté de vous que vous montrez à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens, ce qui est fort dommage d'ailleurs, hein, parce que le monde a besoin de plus de personnes comme ça. Mais je pense que vous avez appris aussi que c'était pas forcément une faiblesse, hein, ce côté de vous, et que justement le monde avait besoin de plus de gens avec le cœur sur la main. Plus de gens qui... C'est quoi l'expression qui portent en anglais je sais plus, mais qui portent leur cœur sur leur épaule, quoi, hein, avec le cœur à découvert. Il y a plus de... Le monde a besoin de plus de gens comme ça, de plus de cancers comme ça. Et pour moi, là, cette semaine, voilà, vous laissez derrière vous ce côté d'auto-préservation. Voilà, vous êtes ouvert cette semaine. Votre côté tendre, votre côté affectif, votre côté doux est beaucoup plus... disponible, accessible. Ouais, c'est ça, hein.
Vous êtes dans votre vérité cette semaine. C'est intéressant parce que en même temps, j'ai des énergies très douces avec cette carte-là. Et en même temps, là, j'ai plutôt des énergies en vérité qui sont assez froides. Mais ce sont des énergies... ce sont les énergies que vous quittez en fait. Vous quittez la radinerie émotionnelle. Vous quittez le côté très froid pour embrasser vraiment votre cœur, hein, le cœur de votre nature. Donc une semaine assez douce. Et on me dit, malgré les apparences, ce sera une semaine assez douce. Ouais. Ouais, je pense que je pense que ce côté, voilà, ce côté de vous-même, de ce côté un petit peu enfantin, peut-être un petit peu naïf, un petit peu le cœur sur la main, amoureux de la vie, ressort cette semaine. Est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas, sans doute. Est-ce qu'elle est consciente? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est inconsciente? Je ne sais pas. C'est vous qui saurez. Mais voilà, votre côté petit cancer tout doux, tout gentil, tout affectueux, mais pas sans... en fait, pour moi, il y a les deux. Je pense que vous cohabitez avec les deux cette semaine, c'est-à-dire que vous avez, je pense que pour moi, là, cette semaine, vous êtes dans cette énergie où vous êtes capable, voilà, d'avoir le cœur sur la main, d'être agréable, avenant, docile, et en même temps, vous êtes capable aujourd'hui de vous montrer comme ça au monde parce que vous êtes capable aussi d'être comme ça. Les deux coexistent en vous aujourd'hui, sans doute parce qu'il y a eu un travail sur vous. Pendant très longtemps, vous avez sans doute été uniquement comme ça. Et puis le travail sur vos blessures, le travail d'ouverture, le travail d'acceptation émotionnelle vous a conduit aujourd'hui à pouvoir passer d'un archétype à l'autre, parce que vous êtes aussi ces deux archétypes-là. Vous pouvez être très doux et très avenant, et en même temps très froid et très tranchant. S'il y a besoin, il y a vraiment cette idée que c'est s'il y a besoin, je peux sortir l'épée moi aussi. Donc en vérité, c'est très chouette, hein. On a beaucoup de maturité émotionnelle et mentale ici. Hein. Ouais. Vous êtes dans votre plein potentiel cette semaine, dans le plein potentiel du cancer. Vous êtes un cancer jusqu'au bout des ongles cette semaine. Vous rayonnez la confiance en vous, l'amour de vous, la confiance en vos capacités, la confiance en vos émotions, en votre maîtrise de vos émotions aussi, aussi peut-être dans le domaine professionnel, ça va avoir des répercussions. Vous allez être peut-être plus avenant, plus accessible. Vous sortez peut-être d'une période d'ailleurs où vous étiez moins accessible, moins avenant. Et là, avec l'arrivée du printemps, peut-être, hein, vous récupérez un peu de ces énergies-là. Donc voilà, c'est très chouette. Et alors cette carte-là, elle essaye de sortir depuis le début. Le 10 de coupe. Donc on a le 10 de coupe et les amoureux. Je pense que vous faites ce choix. Pour moi, cette semaine, vous faites ce choix d'être bien avec vous-même. Vous avez envie de plus de légèreté, sans forcément vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Ça, je pense que il n'y a pas moyen, mais vous avez envie de légèreté. Vous avez envie d'apprécier les petits oiseaux, d'apprécier la vie. Vous avez envie de vous détendre. Voilà. Vous avez envie de vous détendre et vous faites ce choix de vous détendre et donc de vous ouvrir, d'arrêter d'être sur la défensive en permanence parce que vous êtes capable aujourd'hui d'arrêter d'être sur la défensive parce que vous avez de quoi vous défendre. Et ça, vous l'avez compris. Donc voilà, une bonne semaine pour vous. Une bonne semaine parce que vous êtes dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir, vous êtes dans votre vérité. Donc c'est une très très chouette semaine. Très belles énergies pour vous cette semaine. On adore. Allez, quel conseil on veut vous donner? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ayez la foi. Ayez la foi en vous, la foi en vos capacités, la foi en votre sensibilité, la foi en les messages que vous recevez aussi. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Ayez la foi aussi que c'est en vous montrant tel que vous êtes, en étant qui vous êtes, que la lumière va revenir dans votre vie. Hein. Parce que
là, il n'y a rien qui passe, hein, même la lumière. Donc, mais bon, voilà, de belles énergies pour vous cette semaine, très, très liées à la confiance en vous, à l'estime de vous, à la foi en vous, tout simplement. Voilà, bon, bah écoutez, très beau tirage, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on va passer au Scorpion. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions cette semaine? Alors, pour les Scorpions, on a la nouvelle lune en Scorpion. Voilà, comme ça, on est dans le thème. Travaillez sur vos peurs. Donc, des peurs qui ressurgissent cette semaine. Ou peut-être justement que cette semaine, vous avez l'énergie nécessaire pour travailler sur des choses un peu particulières, où on va vous envoyer des thèmes un petit peu particuliers au détour de situations de travail, de situations familiales, qui vont faire ressurgir des peurs, mais c'est parce que cette semaine, là, à l'instant T, vous avez l'énergie nécessaire, la concentration nécessaire pour, on me dit, les écluser. Donc il y a des choses là qui sont en fin de cycle, en phase terminale, mais de guérison. Voilà, il y a peut-être des petites choses qui pourraient remonter cette semaine, mais parce que elles sont en fin de traitement et qu'il faut les écluser, parce que la notion que j'ai pour vous, c'est que c'est le bon moment. Pourquoi t'es à l'envers, toi? Ok. Allez, pour les Scorpions, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, on a un 3 de coupe. Le soleil. Et le 9 d'épée. Je pense que c'est lié à du relationnel. Il y a peut-être un relationnel qui vous stresse en ce moment. Une relation en particulier ou un relationnel, peut-être le travail, peut-être, je sais pas, la banque, voilà, un relationnel comme ça, l'URSSAF, j'en sais rien. Ou le travail. Il y a une situation qui vous stresse, qui est liée, je pense, à la peur de ne pas être reconnu, ou alors que vous n'ayez pas ce que vous méritiez. Qu'on ne soit pas fair-play avec vous, qu'on ne joue pas franc jeu, voilà, un petit peu toutes ces peurs-là, hein, très liées quelque part au mensonge ou à l'omission, hein, qui est absolument détestable pour le Scorpion. Et qui pourrait, voilà, cette semaine être un petit peu challengeante. Mais en même temps, ça se finit bien. C'est pour ça que j'avais cette notion que c'était quelque chose à écluser. Là, on arrive sur la fin, la fin d'un problème, la fin d'une problématique intérieure qui a été sans doute importante pour vous. Mais donc, qui pourrait cette semaine vous être représenté, donc recréer un petit peu d'instabilité, un petit peu peut-être d'insomnie ou de stress ou d'angoisse. Mais parce que voilà, elle a besoin d'être totalement épurée, cette situation, et ça va venir, à mon avis, via le relationnel, via le professionnel peut-être. Je pense que vous vous angoissez pour quelque chose. Vous attendez quelque chose, vous angoissez par rapport à un résultat, par rapport à une attente quelconque, le fait d'être peut-être choisi, où il y a voilà, une notion de est-ce que c'est moi qu'on va choisir, est-ce que je vais être appelé, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va me donner ce que j'ai demandé. Le soleil nous dit que oui, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, mais j'ai le sentiment que l'attente réveille les peurs. Parce qu'il y a du délai ici, il y a un peu de délai. Mmh, 3 de coupe, l'as de bâton. Et le cavalier de coupe.
C'est intéressant parce qu'on me dit qu'il y a cette situation-là, c'est quelque chose que vous revivez. Alors, c'est pas étonnant, hein, si on arrive à la fin d'un processus. Il y a une situation que vous revivez. Alors, soit vous le revivez constamment dans votre tête, hein, c'est ce que nous dit le 9 d'épée. Il y a peut-être un scénario qui passe en boucle dans votre tête et vous auto-créez votre propre stress. Mais c'est pas anodin, hein, parce que le 3, je pense que là, on a 2-3 avec deux énergies très différentes. Je pense que vous avez très peur qu'on vous la mette à l'envers, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas dans quelle situation. C'est lié à un travail, c'est lié à une amitié, c'est lié à d'autres personnes. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Et vous avez très peur qu'on vous la mette à l'envers. Dans cette situation-là, c'est comme si on vous avait vendu du rêve, mais que par peur d'être déçu, vous préférez peut-être envisager le pire. Hein. Mais c'est que du mental. C'est que du mental. Je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Pour moi, c'est plutôt le travail, là, ici, hein, d'ailleurs, avec l'as de bâton aussi. Pour moi, il y a une opportunité, ou en tout cas une réponse, parce que là, il y a un élément de réponse qui vient à vous et qui est très positif. Alors, je ne sais pas si l'élément de réponse, il vient cette semaine. Par contre, cette semaine, vous luttez avec la peur, la peur qu'on vous la mette à l'envers. Voilà. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça fait partie d'un processus qui est en fin d'épuration. En fin d'épuration. Donc, vous pourriez aussi avoir, pareil, une vieille peur qui remonte comme ça de nulle part, et du coup, vous vous sentez pas bien par rapport à ça, parce que vous vous dites, je pensais avoir travaillé ça et tout ça, mais bon, il y a des choses, on nous les resserre quand même de façon régulière pour qu'on voit aussi le chemin effectué. Hein. Voilà. Allez, quels conseils on a pour vous cette semaine? Pour les scorpions, s'il vous plaît. Quel conseil pour les scorpions, s'il vous plaît? On a l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Je pense que ça, là, ça et ça, c'est vraiment votre mental. Hein. De toute façon, on le voit avec cette carte-là. Là, les peurs, c'est que du mental, c'est que de la spéculation chez vous cette semaine. Donc, vous avez la possibilité d'agir sur votre mental, ce qui vous permettra aussi de voir ce chemin parcouru dont je parlais. Hein. Vous avez, vous, toujours la possibilité de choisir l'harmonie, toujours la possibilité de choisir le soleil, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Et je pense que cette semaine, c'est un peu ça qu'on vient tester chez vous. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on va passer aux poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, les poissons, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bénéfique pour autant. Alors, je ne sais pas trop de quoi on parle. Alors, peut-être que, vous faites des plans... On me dit que vous faites des plans sur la comète. Alors, je ne sais pas. J'ai deux situations. Là, j'ai des gens qui soit essayent de se persuader qu'il n'y a rien à attendre d'une situation pour essayer de passer à autre chose. Je ne suis pas sûre que ça porte ses fruits. Et puis pour d'autres, on vous dit que cette situation en particulier, je ne sais pas laquelle, on va voir après, ne mène à rien, on me dit en l'état. Donc il y a peut-être des choses à modifier. Et je pense que c'est ça en fait. À mon avis, cette semaine, vous êtes plutôt en phase d'introspection ou de réflexion par rapport justement à une situation qui n'avance pas ou qui n'avance plus. Ou alors vous n'avez plus de nouvelles, ou vous ne savez pas ce que ça donne. Vous ne savez pas vers où ça va ou vers où vous allez. Et donc, peut-être que vous vous interrogez justement sur est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à attendre de cette situation, de cette relation, de ce projet. Voilà. Pour moi, vous êtes en phase de réflexion cette semaine vis-à-vis
de quelque chose qui est sans doute, je pense, un petit peu stagnant dans votre vie ou qui n'a pas donné les résultats que vous, vous escomptiez ou que vous espériez. Ça peut être sur n'importe quel sujet, hein. Je rappelle que les tirages hebdomadaires sont très très ancrés dans le quotidien. Peut-être que vous avez commandé de l'électroménager pour le mardi et que le vendredi, il est toujours pas là. C'est possible. Alors, donc on a cavalier d'épée. Donc on a quand même des choses qui bougent. Je pense que vous en avez peut-être marre d'attendre aussi, hein. C'est un peu l'énergie que j'ai pour... On a la reine de denier. Et la tour. Vous en avez marre d'attendre. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, qui vous attendez. Vous attendez, je pense que vous attendez d'une façon ou d'une autre que les choses s'arrangent avec la reine de denier. Vous avez patienté. Je pense que vous avez été patient, mais là, vous en avez ras-le-bol. Et je pense que c'est ça, cette patience, ce temps, ce délai, vous court sur le haricot parce qu'on vous a demandé de patienter. Alors, soit quelqu'un vous a demandé de patienter, l'univers vous a demandé de patienter, vous avez fait preuve de patience. Et là, cette semaine, je pense que cette semaine, vous en avez ras-le-bol. Et vous pourriez ruer un petit peu dans les brancards. Voilà, face à toujours plus de patience. Après, quand on en a ras-le-bol de la patience, c'est qu'on n'est plus dans la patience, on est dans l'attente. Mais bon, bref, au-delà de ce débat-là, je pense que... Alors, vous vous mettez en action cette semaine. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette situation. Je pense que vous décidez de bouger, tout simplement. De remettre du mouvement dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Parce que, voilà, c'est bien beau d'être assis sur son trône, mais vous avez l'impression de vous encrouter, quoi. Là, vous voulez que les choses changent ou que vous avez peut-être un quotidien très plan-plan, hein, comme notre jolie tempérance ici, qui est très douce mais qui bouge pas beaucoup, et vous voulez remettre du mouvement dans votre vie, ou en tout cas le quotidien que vous expérimentez actuellement en termes d'action, on va dire, ne vous convient plus, ne vous convient pas. Vous avez peut-être essayé, je sais pas, de méditer 1 heure par jour, et puis finalement, non, c'est pas pour vous, ben, c'est possible. Bon. Voilà. Non, j'en ai trop. Ouais, vous avez très envie de laisser quelque chose, une habitude, une façon de faire derrière vous. Vous avez peut-être promis à quelqu'un de l'attendre il y a 5 ans, et puis là, vous en avez ras-le-bol, quoi. Parce que ça vous démange un peu. Je rigole, mais... Il y a besoin de mouvement ici. On a la force. Après, c'est pas anodin, hein, c'est pas anecdotique, parce que... oh la vache, ouais, on a... La force, le chariot et l'arcane sans nom. Bon, bah écoutez... Je ne sais pas où vous allez, mais vous y allez. Il y a peut-être un mouvement, il y a peut-être un déplacement aussi, hein, pour régler une situation, ou pour partir d'un endroit, ou pour, je ne sais pas, vous avez peut-être promis à un ami ou à une amie que vous n'iriez pas, je ne sais pas où, sans lui ou sans elle, mais ça fait des semaines que ça dure et vous décidez d'y aller, quoi. Il y a une énergie comme ça, voilà, j'ai assez attendu, maintenant je fais, j'y vais, je mets fin à quelque chose. Bon, la force nous dit quand même, vous prenez sur vous pour faire ça. C'est un petit peu vous faire violence, mais avec l'idée derrière que c'est aussi faire preuve de respect envers vous-même, que de poser cette action parce que l'autre il est bien gentil, ou cette autre situation elle est bien gentille, mais bon, à un moment donné c'est ma vie et je prends ma vie en main. Donc c'est une bonne réaction, hein, mais on voit que bon, ben, ça vous coûte un petit peu quand même. Ça vous coûte un petit peu quand même, parce qu'il y a de l'affect quand même derrière, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit bouger. Potentiellement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou quelqu'un qui doit partir. Il y a peut-être des ruptures, hein, pour certains cette semaine. Alors n'importe quel type de rupture, ça peut être rupture avec quelqu'un, rupture d'un contrat, rupture de quoi, voilà. Une énergie assez forte, hein, beaucoup d'énergie pour vous cette semaine.
Non, on n'est plus dans les énergies du poisson, là. Ouais, beaucoup de... presque une énergie de va-t-en-guerre, hein, pour certains. Mais parce que moi, je sens qu'il y a un gros ras-le-bol, en tout cas, l'envie que les choses changent, parce qu'il y a une compréhension que là, de toute façon, cette situation, elle ne donnera rien. Voilà. Peu importe ce dont on parle. Ou alors, c'est peut-être aussi qu'on vient vous bousculer cette semaine. Hein. Peut-être que cette semaine, si c'est pas conscient, si c'est pas vous qui faites ça consciemment, pour certains, cette semaine, vous êtes très, très, mais vraiment très, très, très bousculé par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes assis et puis il s'est rien passé ensuite, quoi. Donc, pour certains, cette semaine, il y a des choses qui viennent un petit peu, vraiment complètement vous pousser, vous forcer à vous remettre en mouvement. Donc, le résultat sera le même, mais le sentiment sera différent quand même. Ok, quel conseil on a pour vous cette semaine, s'il vous plaît? Quel conseil pour les poissons cette semaine? Bon, on a le succès. Hein. On a le succès, donc voilà. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc ce mouvement de cette semaine, il va vraiment dans votre sens, hein, que vous en soyez l'auteur ou que vous le subissiez, parce qu'il y a une situation de stagnation qui doit prendre fin. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Salut!